La psychologie est très complexe. On ne sait plus où se diriger, ni même par où commencer. Il y a tellement de courants de pensée de différentes époques, tellement de différents auteurs avec des idées très controversées ou alors carrément opposées les unes aux autres. Est-ce qu'il faut explorer sa conscience individuelle ou une conscience collective? Est-ce que notre humanité est basée sur l'inconscient ou sur des schémas et des comportements conditionnés et répétitifs, ou bien sur d'autres choses? Faut-il davantage se connaître en explorant son propre monde intérieur, ou alors se tourner vers les autres et explorer le monde extérieur? Vous êtes bien sur Ma Source de Lumière, le podcast qui vous éclaire. Ma source de lumière. La source de lumière. Bienvenue sur Ma Source de Lumière, qui est aussi votre source de lumière. Je suis votre coach en développement personnel et spirituel, et les thèmes principaux de cette chaîne seront la psychologie et la spiritualité. Le mot psychologie, étymologiquement, vient du grec psyché, qui veut dire âme, et logos, pour logis, qui veut dire étude. Donc, c'est l'étude de l'âme. Comme on l'a vu dans le podcast précédent, la psychologie étudie les comportements humains ainsi que les mécanismes cognitifs, c'est-à-dire du cerveau. Les mécanismes psychologiques, dont les mécanismes de défense, dont nous parlerons. Est-ce que c'est indispensable de connaître le comportement des autres, de savoir d'où vient telle réaction? Eh ben oui, c'est indispensable pour apprendre non seulement à connaître l'autre, mais pour se connaître soi-même et s'appréhender mutuellement. Ce qui est complexe dans la psychologie, c'est qu'elle est vaste. Voyons ça comme un grand monde, comme la Terre, où il y a plusieurs pays, plusieurs continents, plusieurs villes, régions. Eh ben la psychologie, c'est exactement pareil. C'est un univers très élargi, très étendu, avec plusieurs courants de pensée et plusieurs écoles. Et on doit en apprendre de chacune d'elles. Est-ce qu'on est obligé d'y adhérer forcément? Pas à toutes, mais dans chacune, il y a des bonnes choses comme des mauvaises. Prenons Freud par exemple, qui a implanté, voire propulsé la psychanalyse. Ses études étaient très portées sur l'inconscient, ainsi que, et surtout, ses mécanismes. Avec Freud, il n'y avait pas de « Oh, oups, mes mots dépassaient ma pensée » ou alors « Oh non, c'est pas le mot que je voulais dire ». Pour lui, tout venait de l'inconscient, des choses qu'on voulait exprimer ou non, ou même s'avouer ou pas. C'est plutôt des choses inavouées en nous, voire refoulées. C'est pour ça que ça porte le nom d'inconscient. Parce que si on en a conscience, c'est dur de le refouler, non? Oui, chaque idée pour lui, ou chaque mot, a un sens. Avec Freud, il n'y avait aucune place pour le hasard. Derrière un acte, une parole, il y avait toujours une signification, un but. Et le pire, c'est qu'il nous dépasse. Il n'y a rien de plus dur ou de plus horrible que de ne pas avoir conscience des choses, de ne pas se les avouer derrière un murmure, ne serait-ce même d'effleurer l'idée que ce soit sur sa véritable nature ou sur une réalité. En fait, cette réalité, quand elle est trop douloureuse ou très difficile à surmonter,
on va se la cacher derrière des mécanismes de défense. Autre trouvaille de Freud. Wow! C'est quoi? En fait, ce sont dans notre tête des espèces de fuites en avant, de détours, pour ne pas avoir à affronter une situation qui est trop pénible. Par exemple, à travers le déni, c'est-à-dire renier la réalité, ou refouler des émotions, ou bien quand on a peur de rationaliser les choses, c'est-à-dire de trouver une cause logique. Mais on développera ça plus en profondeur dans un autre podcast. Donc pour Freud, l'inconscient va se manifester à travers des paroles, donc de lapsus, c'est-à-dire un mot qu'on va dire à la place d'un autre, ou même inverser 2 syllabes. Par exemple, au lieu de dire « je déteste cette musique », on va dire « je l'aime ». Et ça, bien sûr, sans le faire exprès. Et puisqu'on est dans le thème de l'amour, parfois, une personne va dire « je t'aime » sans le vouloir. Une gaffe qui va sortir, jaillir d'un coup, alors qu'elle ne voulait pas le dire. Ou alors, vous savez, dans notre tête, quand on s'interdit absolument de dire une chose, et que ça sort d'un coup, c'est un lapsus. Ça peut être aussi à travers des actes manqués. Ça peut être, par exemple, un oubli. J'oublie un rendez-vous parce que inconsciemment, je n'ai pas envie d'y aller. Ou parfois, quand on veut échapper à une situation, on va se rendre malade. Ça peut être considéré comme un acte manqué. Par exemple, je me souviens que petite, enfin, dans mon adolescence, le collège était trop insupportable pour moi, donc tous les matins, je me déclenchais des vomissements pour ne pas y aller. Ou alors, ne pas dire je t'aime à quelqu'un parce qu'on a peur de la suite, peur de s'engager, trop peur du bonheur d'être aimé. En fait, que ce soit dans le lapsus ou les actes manqués, les mots ou le corps vont verbaliser des choses parfois contraires par rapport à ce que l'âme veut exprimer et qu'elle ignore. Ou parfois, l'âme le sait, la personne en elle-même sait qu'elle ne veut pas s'engager dans une relation, mais par contre, elle ne sait pas pourquoi directement, elle a peur de dire je t'aime. C'est en faisant une introspection sur elle-même, en regardant au fond d'elle-même, qu'elle va trouver la réponse. Les rêves sont la 3e manifestation. Revenons à l'exemple de cette personne qui n'arrive pas à dire « je t'aime » à l'être aimé. Elle va sans cesse rêver de l'autre. Car son inconscient lui dit « vas-y, vas-y ». Elle va rêver de quelque chose de futuriste. Ou alors de ce que son cœur désire vraiment. Quelque chose que son imaginaire aimerait. Mais par moments, les rêves ont un aspect très spirituel, très prophétique, prémonitoire. En fait, le but de Freud était de traiter la souffrance, les conflits qu'il y avait en nous-mêmes. Et bien sûr, pour ça, il fallait démêler l'inconscient et ses mécanismes. D'ailleurs, c'est même lui qui a répertorié les maladies mentales. Bien sûr, elles existaient déjà, mais on ne savait pas trop comment les définir. C'est vrai que Freud, je ne suis pas l'une de ses ferventes admiratrices, mais je reconnais qu'il pouvait être vraiment un génie par moment, et que sans lui, on serait tous internés. C'est lui qui a fait la distinction entre la névrose, dont on a conscience, et la psychose, trouble dont on n'a pas conscience. Et n'oublions pas non plus le 3e groupe, qui n'est pas toujours connu ou entendu, les perversions, dont la zoophilie, la pédophilie, etc. Dans le monde de la conscience, pour Freud, il y avait 3 catégories. L'inconscient, donc les choses qu'on ne veut pas s'avouer, qu'on refoule et même qu'on ignore. Le préconscient, entre l'inconscient et le conscient, donc des choses qu'on ignore à moitié ou qu'on refoule à moitié. Et le conscient, c'est-à-dire des choses qu'on sait pertinemment, une réalité qu'on affronte directement.
aussi présenté comme le ça, donc les interdictions, comme des désirs refoulés, ils peuvent être sexuels, ils peuvent être moraux. Le moi, notre personnalité initiale, et le surmoi qui est la barrière de la moralité. Donc pour Freud, la moralité est en constant combat avec les interdits sociaux et moraux. Et notre personnalité va s'imprégner de celui qui prédomine.